Bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Latz, je suis le directeur général de Coldep. Pour commencer, je voudrais juste éveiller en vous la curiosité qui est le fait de se poser la question quel est le point commun entre le réseau GPS, Internet, la dynamite, le Viagra. En fait, ces innovations, elles ont toutes été vraiment déployées et pris une ampleur dans un autre secteur pour lequel elles étaient initialement prévues. Et le parallèle que je vais faire aujourd'hui avec Valindus, notre solution techno, c'est que cette innovation technologique, elle vient d'un secteur qui n'a rien à voir avec celui pour lequel aujourd'hui je viens vous exposer ses bénéfices. En gros, on est une PME, on fait à peu près 1 million d'euros de chiffre d'affaires, on est basé à Montpellier, et en fait, il y a une dizaine d'années, on a prototypé, industrialisé et mis en service un système de traitement des eaux dédié au secteur de l'aquaculture. Donc cet univers de l'aquaculture, c'est nos origines. On vient du monde des poissons et des coquillages. Et en fait, on s'est rendu compte, il y a 3 ans, que notre techno, elle était extrêmement pertinente et performante sur un des gros sujets qui a été évoqué par mes prédécesseurs avec leurs belles innovations également, qui est le secteur en fait, du traitement de l'eau sur site industriel. Et donc, en gros, on a schématiquement déposé des brevets, adapté notre techno. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est de déployer cette techno sur de nouveaux secteurs. Et donc, ma présentation va tenir en 3 minutes 20, puisque c'est le temps qui m'est imparti maintenant, pour vous exposer en préambule son fonctionnement, les grands principes. Ensuite, je passerai vraiment en revue les 3 grands différentiels qui font que dans un univers où schématiquement il y a eu relativement peu d'innovations, de ruptures, même s'il y a évidemment des innovations et des améliorations, mais qui sont de l'ordre incrémental, ce que l'on propose dans notre procédé, c'est en fait l'idée de dire on apporte une nouvelle solution aux industriels, aux intégrateurs, aux bureaux d'études, et ce qu'on qualifie dans notre jargon de flottation sous vide. C'est l'élément différenciant. On bâtit une grande colonne dans laquelle vous avez deux tubes intégrés. Donc tout ça est designé et breveté. Schématiquement, le fluide qui doit être traité passe à l'intérieur de cette colonne et on injecte des microbules qui ont pour particularité en fait de venir s'expanser au sein de cette colonne. Et il y a un phénomène d'autocoagulation qui existe dans des flottateurs classiques. C'est pas la dimension flottation n'est pas une nouveauté. Par contre, le fait de le mettre sous dépression, le mettre sous vide, explose les performances en matière d'extraction. Et on arrive derrière à faire l'équivalent de la microfiltration sans filtre. Et c'est la performance et c'est la prouesse de notre techno. Donc, par ce procédé, on arrive à extraire plus de 99% des microparticules. On va du virus à la bactérie, en passant par tout ce qui est huile, etc. Et l'intérêt, c'est qu'en fait, au lieu de racler par le haut ou d'attendre la décantation comme sur des procédés classiques ou d'avoir des lourdeurs en matière notamment problématique dès qu'on est sur de la filtration, on arrive à concentrer à un niveau de taux de cécité qui est 2 fois supérieur à ce que font d'autres types de flotation classiques. Et ça permet derrière de valoriser, lorsqu'on est dans le secteur agroalimentaire, typiquement dans des circuits de méthanisation, parce qu'en fait, c'est une des problématiques des industriels, c'est qu'une fois qu'on a traité l'eau, il reste un concentrat, des bouts concentrés, et il faut les utiliser, et le plus elles sont concentrées, le plus on arrive à les valoriser. Donc c'est le premier argument. Le deuxième argument, c'est qu'on a une particularité, c'est qu'on consomme très très peu d'énergie. On est sur un rapport de 3 à 4, 5, voire plus, notamment dans le secteur aquacole, parce qu'en fait, la particularité, c'est qu'on n'utilise pas de pompe pour déplacer ces grandes masses d'eau hydraulique. La fonctionnalité de déplacement est assumée par le vide, et c'est beaucoup plus économe en énergie lorsque vous aspirez de l'air que lorsque vous poussez de l'eau. Donc, gros argument. Et le troisième élément, l'élément qui se coule, c'est le fait d'avoir une emprise au sol extrêmement réduite. On est sur une technologie verticale qui permet d'optimiser, et sur les contraintes notamment de nos clients industriels, c'est un élément vraiment majeur qui prend en ligne de compte et qui nous a permis, et c'est le point sur lequel aujourd'hui on est sur un élan, on est sur une confiance. Ce que vous voyez là, c'est nos clients historiques qui sont plutôt du monde des aquariums, de la conchiliculture, de l'aquaculture, avec ces problématiques de traitement d'eau. Et on est aujourd'hui sur 3 gros clients industriels qui, depuis 1 an et demi, nous font confiance dans le secteur agroalimentaire, dans le secteur laitier,
Ils ont demandé expressément, mais il y a des gros acteurs derrière, et dans le secteur industriel. Et là, aujourd'hui, en phase de test, puisque c'est un des éléments majeurs, on est dans cette logique justement de test, puisque comme c'est une technologie nouvelle, tous les acteurs nous demandent de venir nous échanger avec nous. Donc voilà en topo, vous pouvez aller regarder sur LinkedIn, sur Internet, vous aurez plus d'infos et notamment une vidéo sur le sujet. Merci à tous. Merci.